Honorable président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, honorable membre du bureau de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, honorable député, chers collègues, Excellence, Monsieur le bourgmestre de la commune de Lantsele, ici représenté, distingués invités à vos titres et qualités respectives, très chère commune de Lantsele. Je commence par rendre grâce à Dieu, lui le maître de temps et des circonstances, lui qui a permis que cette journée soit et que cette activité ait lieu. Je saisis cette occasion pour remercier le président de la République démocratique du Congo, son Excellence Monsieur Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour l'opportunité accordée à la jeunesse congolaise enfin d'émerger dans le domaine politique en apportant un plus dans la gestion saine de notre pays. Je remercie également l'honorable Ogi Kalonji, lui par qui Dieu a décidé de passer pour m'élever au rang de député provincial. Cet homme m'a fait confiance en me plaçant comme sa première suppléante au niveau provincial, d'où nous siégeons aujourd'hui comme député provincial de la ville-province de Kinshasa. Je vous demande de l'applaudir s'il vous plaît. Honorable Ogi Kalonji asali keto sangana lelo na comme député provincial na ville-province ya Kinshasa. Azo mérité tobetelaye maboko. Merci beaucoup. Je ne manquerai pas également à dire merci à mon très cher père, l'apôtre Augustin Mwimpe, pour tout son apport, afin que la réussite soit totale. Je remercie tout un chacun de vous qui a accepté de m'accompagner depuis le début de cet engagement. En ces jours si spéciaux dénommés Matondo Nsele, merci Nsele, toi Sakiti Nsele, accent Isana Nsele. Je viens humblement dire merci à cette merveilleuse base pour nous avoir fait confiance en nous votant massivement via l'honorable Ogi Kalonji lors des élections législatives provinciales de décembre 2023. Grâce à votre amour, à votre bienveillance, à votre confiance placée à l'honorable Ogi Kalonji, nous voici aujourd'hui député provincial de la ville-province de Kinshasa. Encore une fois de plus, je dis Matondo Nsele. J'aimerais aujourd'hui non seulement vous dire merci, mais aussi vous rassurer que désormais vous n'êtes plus seul, car je serai toujours là pour vous. Certes, c'est le souffle. Oui, je sais que vous avez décidé de nous faire confiance alors que certains quartiers de la commune de Lantsele manquent d'électricité. Ils n'ont pas l'eau potable, pas d'hôpitaux avec accès pour tous aux soins de santé primaire, pas de route, pas de marché. Ils vivent constamment en insécurité. Bref, cette population est abandonnée à leur propre sort. Mais malgré toutes ces peines, ils ont décidé de nous faire confiance avec espoir de trouver celui ou celle qui pourra plaider en continu pour leur cause. Ainsi, je prends cet engagement avec tout mon cœur en disant que désormais, vous pouvez compter sur moi, compter sur ma loyauté
et ma fidélité envers vous, ma population. Sachez que vos problèmes sont aussi mes problèmes. Tant que vous n'avez pas encore l'eau potable, je ne m'étairai pas. Tant que vous manquez d'électricité, je lèverai toujours ma voix pour vous. Au moment que vous n'avez pas encore de route, je ne cesserai de plaider en votre faveur. Aussi longtemps que vous serez en train de vivre en insécurité, je crierai haut et fort pour que les autorités compétentes, entre parenthèses l'exécutif provincial, puissent entendre la voix de la population de Lantsele. Car je suis Nsele, je n'abandonnerai pas ma base. Je suis Badara, je n'abandonnerai pas mes frères et sœurs. Je lutte et je lutterai encore plus pour que le gouvernement provincial puisse jeter un coup d'œil en Nsele, car cette population souffre. Cette population qui souffre fait partie de ma vie. Cette maman qui accouche en cours de route par manque d'hôpitaux appropriés, c'est ma mère. Ce garçon qui est tué en route à cause de l'insécurité, c'est mon propre frère. La fille qui subit des violences sexuelles par manque de travail, c'est ma soeur. Alors, très chers habitants de Lantsele, ne reculons plus. Tenez-nous main dans la main pour nous battre ensemble, afin de faire porter à notre très chère commune une très belle robe pour la faire rayonner. Je refuse de croire qu'Nsele est une commune reculée comme certaines personnes le pensent. Nsele est une magnifique réserve de la ville-province de Kinshasa. J'aspire à voir une Nsele développée en infrastructure, une Nsele très embellie et propre. Je rêve d'une Nsele avec des étoiles 5 étoiles, avec des hôtels 5 étoiles. Je rêve d'une Nsele avec de grands shopping malls, des grands supermarchés, de grands magasins, des usines, des écoles, des universités, des hôpitaux de référence, des sites touristiques à couper les souffles. Bref, je rêve une Nsele très différente de celle d'aujourd'hui. D'autres pensent que c'est impossible. Ils peuvent penser que ce n'est pas réalisable. Mais moi, je crois que c'est possible. Avec seulement la volonté, la détermination, un bon lobbying avec le partenaire et l'État congolais, ceci deviendra une réalité. C'est possible avec une nouvelle Nsele. C'est possible avec une Nsele plus belle qu'avant. Oui, c'est possible. Sur ce, je suggère aux autorités, tant centrales que provinciales, Son Excellence M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, Son Excellence Madame la Première Ministre, Son Excellence Monsieur le Gouverneur de la ville-province de Kinshasa, de vouloir mettre une attention particulière sur la commune de Lantsele, car ceci est considéré comme le miroir de la ville-province de Kinshasa. Et elle devrait refléter une belle image de cette ville, vu qu'elle est la porte d'entrée de tous, Nsele est la porte de sortie de tous. Je dis et je vous remercie.
c'est nalingi koloba boye c'est les bavota kibiso ezate po baliaki batondi c'est les bavota kibiso mais bazana pasi na mitema bavota kibiso bazolala na molili bavote biso bazana bamaite bavote biso basi bazobota na nzela parce que ba hôpital ya malonge ezate c'est les bavote biso alors que bazokanga bana mibali na nzela bazoboma bango parce que insécurité eleki naza na passe l'air nazotelema liboso na bino mpona koyebisa bino makambo oyo nakomi euti na motema na ngai eza badiscours ya kolobaloba te mais eza biloko ngai moko na palpe na kotambola natambolaki na campagne na décembre 2023 nakotaki na bakartier moko na nzele namonaki pasi ya bandeko na ngai pasi ya bana ya nzele ezali pasi na nga désormais soki eza na mama moko oyo akufi na kobota parce que hôpital ezalaki ya malamu te mama wana eza mama na nga moto akufi na yango nakokanga monoko te nakoloba nakotia makelele po ete batongela biso bahôpital oyo biso tokozala en mesure ya kokende na hôpital ezosenga biso mbongo mokie mais ozwi lobiko insécurité esengeli esila na kati ya commune ya Ntsele insécurité eleki makasi batu bazali epai na bango mais bazali lisusu na kimia te moto azokoka kotambola na butu te ata 18 heures po abima c'est tout un problème azobanga bakokanga ye bakobotola ye sak bakobeta ye batu bazovivre na kati ya kobanga ezali malamu te esengeli esila biso nyonso toza bakongole commune ya Ntsele ezali commune neti bacommune nyonso esengeli bakota na badroit na bango batambola na kimia balala na kimia bamela na kimia basala na kimia soki lobi oyo eleki Ntsele ezalaki na molobeli te mais lelo na kati na pasi na bino na mai na miso bokendaki na bureau de vote bondimi pour voter honorable Ogi Kalonji po ete biso tokende ko remplacer une assemblée provinciale tokoma balobeli na bino na yango musala na nga eza koloba na kolemba koloba te na koloba encore et encore si mukolo Ntsele akozwa kimia na ba problème nyonso azali na yango naye kopesa ba discours ya monoko te comme j'étais en train de le dire naye koloba makambo oyo tozopundela tongo midi pourquoi presque ba problème ebele Ntsele aza na yango toyebi yango malamu babeteli biso na lisolo te biso moko totamboli mpe tomoni ebele baza awa soki okotika place toza awa soki okotika mokie na kati awa na badarade to okoti na mbila okokuta bato bazotoka bamai ya mabulu bato bazovivre lokola bazovivre na mboka mais toza na kati ya capitale basinga courant bisika mosusu eleka ata mokie te parce que SNEL kuna akota te makambo wana esengeli toloba yango na mongongo makasi po tomeka kotrouver solution na yango musala na biso eza koloba eloko nga naye koloba lelo eza ke napesa bino merci mais tokosuka na merci te esengelaki mpe na nga na rassure bino ke nazali na bino elongo mpe na kobanda kolobela bino ntongo midi pokwa ti mokolo bokozwa basolution soki lobi mutu akolobela bino azalaki te mais lelo mutu akolobela bino azali honorable Patricia Mwimpe azali ya bana ya Ntsele azali ya kofanda na bureau climatisé te azali ya kosala mibembo kokende poto tongo midi pokwa te
ye azali ya sur terrain kozala na bino mikolo nyonso koyeba oyo ezotungisa tomatisa yango epai ya bakonzi mpo bakonzi batrouve solution yango lelo nalobaki tosolola sele toyebana ngai naza ya bino bino boza ya ngai tobunda elongo tosimbana na maboko mpo totonga nsele na biso elongo tokotikala nsima te naboyi na discours nanga natangi nalobi naboyi na bato bazolobaki nsele eza commune reculée sele eza commune reculée te mutu nyonso oyo akendaka alekaka awa ata mpona kokende poto alekaka kaka na nsele baoyo bautaka poto avant bakoma na bakomini na bango bakitelaka na nsele na yango esengeli topesa nsele na biso motuya makasi mutu moko akosa bino te sele ezali commune ya motuya makasi na yango bozala sûr que tokotravailler main dans la main ezala butu ezala moi tokotravailler po ete commune ya nsele elata robe ya sika sele batongela biso baimmeuble ya minene sele batiela biso bamagasin ya minene sele makambo ya minene ekota parce que ezali commune ya malamu bisika wapi mutu nyonso avant amona parti nyonso ya Kinshasa amonaka nanu nsele na yango esengeli totonga nsele makambo oyo nazoloba ebele nazo informe bino ke deja nakotisaki yango na kati ya programme ya gouverneur parce que nakomelaki gouverneur baposa nyonso nsele aza nango mpe gouverneur azwaki yango akotisi yango na kati ya programme na ye po ete lere akobanda mosala na mikolo ezoya abosa na nsele te sele azala reconnu na kati ya misala oyo gouverneur akobanda na bamikolo ezali koya na yango na rassure bino que désormais boza lisusu bino moko te tozali ensemble telefone na ngai kozala ya kofongwama mpona koyoka badoléance na bino mpe mpona komema yango epai ya bakonzi oyo basengeli kosalela bino baposa na bino. Merci beaucoup. Nzambe apambola nsele mobimba. Merci beaucoup. Nalingi bino mingi. Merci beaucoup. Merci, merci, merci. Yaya, alobi téléphone eza ya kofu, ofu mama na yo kite balobi te. Alobi téléphone eza ya kofu. A tout moment likambo eza. Bo délégué mutu moko abengi akoyebisa likambo wana. Omoni ba biso banada o, biso tona biso ba fille mo problématique. Barasi na biso tobota bana teka ba problème. Olanda nga mite be bolanda de mo amo sana relax. Tokubi sutro toka mukolo mwana plaza. Eza makasi. Mama bota madame bana bi. naza na passe lere nazotelema liboso na bino mpona koyebisa bino makambo oyo nakomi euti na motema na ngai eza badiscours ya kolobaloba te me eza biloko ngai moko na palpe na kotambola natambolaki na campagne na décembre 2023 nakotaki na bakartier moko na nzele namonaki pasi ya bandeko na ngai pasi ya bana ya nzele ezali pasi na nga désormais soki eza na mama moko oyo akufi na kobota parce que hôpital ezalaki ya malamu te mama wana eza mama na nga mutu akufi na yango nakokanga monoko te nakoloba nakotia makelele
po ete batongela biso ba hôpital oyo biso tokozala en mesure ya kokende na hôpital ezosenga biso mbongo mokie me ozwi lobiko. Insécurité esengeli esila na kati ya commune ya Ntsele. Insécurité eleki makasi. Batu bazali epai na bango me bazali lisusu na kimia te. Moto azoko. Bon, cette démarche était une séance de travail, premièrement pour que nous fassions de civilité mutuelle et de félicitations avec Jonathan Chiwewe, que je connais depuis bien longtemps, quand j'étais encore au niveau de la présidence. Mais également, c'était pour venir demander l'accompagnement de l'armée dans les opérations que nous allons mener sur la ville de Kinshasa. Vous comprenez que Kinshasa aujourd'hui est dans le chaos. C'est un chaos total, nous vivons une situation effroyable. Alors nous pensons que l'accompagnement de l'armée est nécessaire à ce stade. Nous savons tous que dans les grandes missions de l'armée, en temps de paix, il a la main d'œuvre adéquate pour pouvoir nous accompagner dans les réalisations de certaines choses attendues. Et là, c'était justement pour épingler la grande opération coup de poing que nous avons menée, qui consiste justement à curer nos rivières, nettoyer Kinshasa, les ensabler. Aujourd'hui, Kinshasa a plus de 3 420 000 tonnes de déchets disséminés dans nos 24 communes. Nous estimons que la situation est grave, raison pour laquelle nous sollicitons l'armée en vue de nous accompagner par ses corps. Le génie militaire, le service national, tout autre corps pourront nous aider à aller de l'avant. Il y a des questions de l'assainissement, les questions de l'embouteillage, les questions de l'encadrement, la réinsertion de la jeunesse, délinquance de la jeunesse, et puis voilà, par des opérations de réinsertion, comme je le dis justement. Et nous sommes très contents parce que l'armée est très favorable et nous envisageons d'ailleurs plus loin, comme ça s'est fait sous d'autres cieux où l'armée accompagne pour pouvoir établir des protocoles d'accord et voir aussi dans quelle mesure du possible si le gouvernement central peut nous accompagner pour pouvoir élever cette ville qui est quand même le miroir de ce pays. Voilà. Faire libérer 527 détenus, 527 condamnés, mais qui sont rentrés dans des conditions de libération conditionnelle conformément à la loi sur le régime pénitentiaire. Quelles sont ces conditions? Ben écoutez, il faut s'être bien comporté pendant le temps de l'incarcération, mais il faut également avoir purgé un certain nombre d'années de la peine. Ça veut dire que c'est le quart de la peine qui doit avoir été purgé avant de pouvoir bénéficier de la libération conditionnelle. Vous avez dit priorité aux détenus victimes de l'injustice. Non, mais écoutez, c'est tous ceux qui rentrent dans les conditions légales. Ça veut dire qu'il y a des cas qui sont exclus de la libération conditionnelle. Entre autres, ceux qui ont été condamnés pour détournement des deniers publics, à ce stade, ceux qui ont été condamnés pour viol et bien d'autres infractions. Excellence, cette deuxième vague, on voit plus des gens qui sont détenus un peu souffrants et d'autres détenus qui n'ont peut-être pas la famille ici à Kinshasa. Est-ce que vous avez pensé aussi à la réinsertion à la vie sociale? Évidemment, la loi m'habilite de pouvoir libérer des prisonniers qui sont gravement malades et dont leur incarcération conduirait à la mort, au décès. La loi nous en donne la latitude. Quelles sont vos limites? Les limites sont fixées par la loi, comme je viens de le dire. Et je viens déjà de le dire. Donc vous avez donné aussi des matelas aux prisonniers, c'est symbolique? Absolument, je vous avais promis de pouvoir améliorer sur instruction du chef de l'État les conditions de détention. Et c'est ce qui se fait. J'avais également garanti que plus aucun prisonnier ne passerait nuit à même le sol. Et sur base de ces instructions données au directeur de la prison centrale de Makala, nous nous sommes évertués à pouvoir déjà doter la prison d'un premier lot de matelas. Les lits sont en pleine fabrication pour que, à partir de la semaine prochaine, plus aucun prisonnier ne passe nuit à même le sol. Et pendant ce temps, il y a réhabilitation en cours
du centre de santé de la prison. Il y a des pavillons qui sont également en train d'être réhabilités. Et donc la projection pour nous est de pouvoir d'abord totalement désengorger, de la moitié comme je l'avais annoncé, c'est cela l'ambition, et puis réhabiliter de fond en comble la prison. Ceci nous permet en même temps de lancer la construction d'une autre prison à Nzélé, à Maluku, pardon, là où j'avais déjà été visiter les lieux. Merci.